Je vais te traduire le jour 7 du Alléluia Challenge en français. Le pasteur Nathaniel a dit que le jour 7 était un nombre prophétique très puissant parce que le chiffre 7 représente le nombre d'accomplissement et de plénitude. Que Dieu était dans une mission d'accomplissement et de plénitude dans notre vie pendant que nous adorons et louons tout au long de la soirée du jour 7. Ensuite, il a donné le verset dans Genèse 2, verset 2 que je vais lire. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. À la 9e et 8e seconde, il a déclaré que Dieu était le finisseur des choses qui te concernent. Et il a déclaré qu'on recevait beaucoup de témoignages partout dans le monde et il déclarait à la 10e minute que ton témoignage était le prochain. Ensuite, il a utilisé notre fameux verset dans Acte 16, verset 25 à 26 pour dire de la même manière que tout à coup, il y avait un grand tremblement de terre et que les fondements de la prison étaient brisés, que c'est comme ça que les liens qui te reliaient dans ta vie aujourd'hui seront aussi brisés au nom puissant de Jésus tout à coup. Après, il a donné le verset dans Jérémie 33, verset 11, qui dit « Les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent « Louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde durera toujours. » C'est un long verset, je vais vous laisser lire le reste. Il a utilisé ce verset pour dire que nous devons aussi pousser des cris de réjouissance envers Dieu. Ensuite, à la 13e minute et 10e seconde, il a dit de faire cette prière mot pour mot. Tout ce qui a été retenu captif dans ta vie, que cela revienne par la main de Dieu au nom puissant de Jésus, car le nombre 7 est le nombre de l'accomplissement, de la restauration et de la plénitude. Ensuite, il a donné le verset dans Apocalypse 15 pour parler de l'importance du chiffre 7 et le fait qu'il y avait 7 anges, 7 coupes, 7 fléaux. Il y a beaucoup de choses qui sont 7, pas seulement dans le livre d'Apocalypse, mais même les nombres de jours dans une semaine. À chaque fois qu'on arrive à dimanche, la semaine recommence pour dire que le chiffre 7 est un chiffre d'accomplissement et de plénitude. Et il a déclaré à 13 minutes 50 secondes que Dieu est capable d'achever toutes choses dans ta vie. Cette grossesse sera menée à terme. Cette demande sera complétée. Ce projet sera accompli au nom de Jésus. C'est la prière à répéter. Apocalypse 16, verset 17 était l'autre verset. Le 7e versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait ». En anglais, « It is done ». À la 14e minute et 40e seconde, il a déclaré que ce Dieu en qui tu crois ce soir dit que c'est déjà accompli. Tes 8 sujets sont déjà accomplis. Le prochain verset qu'il a partagé, c'est Josué 6, verset 7 qui dit « À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple « Poussez des cris de joie, car l'Éternel vous a livré la ville. » Il a utilisé ce verset pour dire que pendant que nous allons sonner la trompette ce soir, 7 fois, les murs de ta vie tomberont, les murailles s'effondreront. À partir de 35 minutes du live, la chante nous disait de prophétiquement plonger dans des nouvelles choses dans nos vies. Le mot nouveauté, on peut aussi utiliser le renouveau pour dire que nous rentrons dans de nouvelles choses. C'est pour ça, comme les gens dansaient à partir de 37 minutes, danse comme si tu rentrais dans ta nouvelle saison. À partir de 42 minutes et 40e seconde, elle nous disait de prier en esprit, c'est-à-dire prier en langue, et que ce sont des cris de guerre. C'est comme si nous étions des guerriers qui se battaient, qui se levaient, et que c'était le moment parfait pour le combat spirituel que nous devons augmenter en prière. C'est pour ça que vous allez remarquer qu'il y avait plus de personnes qui priaient et de manière plus forte pendant cette période de 42 minutes à 43 minutes. À 48 minutes, elle disait que le pouvoir tangible de Dieu était disponible pour toi ce soir pendant que tu pries et que tu adores. Elle disait à 51 minutes et 30e seconde que parce que le pouvoir tangible de Dieu est disponible pour nous, pendant que nous adorons, nous devons juste nous réjouir. À 54 minutes, on déclarait que félicitations parce que c'est un nouveau début. Que Dieu est un Dieu d'alliance. À 55 minutes et 30 secondes, il a dit de faire cette prière que je te conseille de déclarer mot pour mot. Ouvre ta bouche et déclare tes félicitations. Prononce-le dans l'atmosphère. Parle sur ta famille. Que la louange élevée du Seigneur soit sur leurs lèvres et sur tes lèvres. Si tu n'as jamais expérimenté l'accomplissement de quelque chose de bon, aujourd'hui cela change au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui tout se renverse. Tu seras le premier, tu seras le meilleur car l'onction de l'accomplissement est là. Dieu envoie l'onction de l'accomplissement sur toi. Ensuite, nous avons lu le verset dans Genèse 9, verset 14 qui dit « Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue. » Verset 15 « Je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair. »
Pasteur Nathaniel a dit à 56 minutes et 45 secondes que Dieu a établi l'arc-en-ciel comme un signe de son alliance avec nous. Et en plus, l'arc-en-ciel a 7 couleurs, ce qui n'est pas du tout un hasard. Et il a déclaré qu'il y avait un arc-en-ciel sur notre louange envers Dieu. À partir de 59 minutes, à peu près, il disait qu'il y avait une vision que Dieu lui avait montrée qui montrait la puissance du sacrifice de Jésus à la croix pour nous. À partir de 59 minutes, il a dit de déclarer cette prière. Père, sur la base de l'alliance que Jésus a scellée à la croix, je déclare que tu te souviens de moi en bien. Tu te souviens de moi en bien. Cette saison est devenue ma saison où j'expérimente ta bonté. Cet Alléluia Challenge est mon Alléluia Challenge sur la base du sacrifice de la croix qui est supérieur à l'arc-en-ciel. Je dis, souviens-toi de ma famille, de mes enfants, de mon conjoint, dans ta bonté. Je déclare que ta bonté se souvient de moi. Selon Jean 19, il disait que Jésus avait saigné 7 fois et que ce n'était pas un hasard. Jésus a saigné des pieds, des mains, couronne d'épines sur la tête, les flagellations au dos. Il a aussi été percé ici. Et en plus, quand il priait, il y avait des gouttes et des sueurs de sang. Pour dire que Jésus, quand il essuyait ces gouttes de sang et qu'il priait, c'était pour que toi, tu ne transpires pas dans ta vie, pour que tu n'aies pas des difficultés comme ça dans ta vie, pour signifier qu'il a vraiment pris toutes ces souffrances afin que tout soit accompli. Dans Jean 19, verset 30, Jésus dit « Tout est accompli ». À 1h03, le pasteur Nathaniel a fait cette longue prière. Tu ne commenceras rien sans le terminer. Il est mort sur la croix afin que tu puisses commencer et finir. Dans un temps record, tout ce que tu as commencé, tu le termineras. Il n'a pas dit c'est accompli pour que tu luttes. La Bible dit que tu es mort avec lui. Il a continué à la 40e seconde pour dire tu ne seras pas enceinte sans porter. Tu ne commenceras pas un diplôme et tu ne le termineras pas. Tu commenceras un projet, tu le termineras. Tu ne t'arrêteras pas en chemin. Père, je place la demande sur le sacrifice supérieur de Jésus-Christ sur la croix parce qu'il a dit tout est accompli. Toute bonne chose que j'ai commencé sera achevée. Alors termine-la, frappe des mains, tape des pieds et répète cette prière. Ensuite, le pasteur a parlé de Néhémie et comment il avait ce désir de rebâtir la muraille. À 1h06 du live, il utilisait cette analogie de Néhémie pour dire que la construction qu'il voulait faire pour Dieu, la muraille représentait ta vie, ta destinée. Vous pouvez lire le verset dans Néhémie 2 pour mieux comprendre l'histoire. De la même manière que Néhémie a eu de l'opposition de la part de Sanballat et Tobija, le pasteur nous a dit de faire cette prière à 1h10 et pour dire que Père, si quelqu'un comme Sanballat ou Tobija s'est dressé dans ma vie pour stopper les plans, ton œuvre en moi, je prie, je crie, je tape des mains et des pieds, traite-les maintenant au nom puissant de Jésus. Quoi qu'il représente, chaque empêcheur, chaque railleur, toutes ces paroles qui ont été prononcées contre moi disant que je n'accomplirai rien ou jamais rien de bon, traite-les au nom puissant de Jésus. Déclare cette prière pour briser l'opposition sur ta vie. À 1h12, on a fait cette prière que je vais résumer car elle est très longue. Il faut la personnaliser et prier dans ce sens. Il a dit toutes les paroles malveillantes ou maléfiques prononcées contre toi pendant que tu es dans le processus de Dieu sont annulées au nom de Jésus. Elles prennent fin maintenant. Tu es inarrêtable. Tu feras des progrès et tu mèneras tes projets à terme. Toute opposition, toute parole qui disait que tu ne te marieras pas, tu ne porteras pas d'enfant ou tu ne progresseras jamais dans ta vie sont brisées au nom puissant de Jésus car ces paroles ont été brisées par l'œuvre de Jésus à la croix. Tu es appelé à avancer, prospérer et à accomplir ta destinée. Et nous avons lu ensuite Néhémie 6, verset 14 à 15. Je ne vais pas tout lire. Le début dit « Souviens-toi, ô Dieu, de Tobija et de Sanballat et de leurs œuvres. » Ensuite, verset 15, la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul en 52 jours. Dans la version anglaise, la 25e journée du mois d'Élul représentait 2 octobre. Selon Néhémie 6, le pasteur Nathaniel nous a dit de faire cette prière à partir de 1h16 minutes. Je vais la résumer car elle est très longue. Déclarer et prier dans ce sens que par la puissance de Dieu, les 52 prochains jours deviennent 52 jours d'accomplissement dans ma vie. Pendant cette période, j'expérimenterai rapidement et successivement l'accomplissement, la restauration, l'ouverture des portes et la réalisation de ce qui semblait impossible. Par l'aide et la main de Dieu, tout ce que j'attendais commencera à se manifester au nom puissant de Jésus. Il a dit de recevoir cette parole prophétique. Le jour 7 était très long, c'était dur de tout condenser en 10 minutes sur TikTok, mais j'espère quand même qu'elle vous a béni. On se retrouve demain pour jour 8. Merci, bye!